Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 85 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 2 janvier. Vous le savez, Contes de fées, la traduction de Fairy Tail, le dernier roman de fantasy de Stephen King, arrive cette année. Mais sa parution chez Albin Michel a été repoussée de 2 semaines et passe donc du 29 mars au 12 avril. Parmi les nouveautés, il y a aussi les romans de King pas encore parus en anglais, mais ça y est, Holly, le nouveau roman de Stephen King qui mettra à nouveau en scène la détective Holly Gibney, vous l'aurez compris, est officiellement annoncé pour le 5 septembre en anglais. On a même une superbe couverture par l'éditeur Simon & Schuster et un résumé. Un extrait exclusif en anglais est même disponible gratuitement. Je vous ai compilé tout ça dans des articles à la une du site. Ça bouge pas mal côté adaptation. Pour commencer par les films, le 12e film adapté de la nouvelle Les Enfants du Maïs, j'ai bien dit 12, vous avez bien entendu, qui s'annonce quand même très éloigné de la nouvelle de King, a une date de sortie. Tourné de façon exceptionnelle pendant la pandémie de Covid-19, pendant les confinements, il sort enfin aux États-Unis où il sera disponible au cinéma puis en streaming dès le mois prochain. En France, on n'a pas encore d'infos sur une éventuelle diffusion. Une autre grosse actu, c'est celle de l'adaptation de la nouvelle Le Croque-Mitaine, The Boogeyman en anglais. Sa sortie était à la base prévue pour se faire directement en streaming, sur la plateforme Hulu, mais finalement il sortira en salle le 31 mai pour la France et plus tard, le 2 juin, pour les États-Unis. L'affiche et la première terrifiante bande-annonce ont été dévoilées la semaine dernière. Une autre adaptation qui a eu droit à des changements, c'est celle du roman Billy Summers. Les droits avaient été acquis par J.J. Abrams pour une série. Finalement, on a appris que ce sera un film qu'il produira avec Leonardo DiCaprio. L'acteur est également envisagé pour jouer le rôle principal. Pour terminer sur les films, le préquel Cimetière, dont on ne sait quand même pas grand-chose pour un film dont le tournage est terminé, est maintenant en post-production. Sa sortie est prévue pour le 7 octobre, donc la promo devrait bientôt commencer à dévoiler des infos et des images. Côté série, le préquel à ça, Welcome to Derry, avance bien puisque le casting est en cours et le tournage débutera en avril. Si vous aimez les rumeurs et les spéculations, sachez qu'une photo de Mike Flanagan avec l'acteur Pedro Pascal, connu pour son rôle principal dans les séries The Mandalorian et The Last of Us, a enflammé Internet. Flanagan ayant récemment acquis les droits pour La Tour Sombre, tout le fandom a commencé à imaginer Pedro Pascal en Roland, en homme noir ou en Eddie. En tout cas pour le moment, sur cette adaptation, on n'a pas plus d'infos que celles que je vous avais données, c'était fin décembre. Donc on peut s'amuser à continuer à faire des théories sur qui jouera quoi, mais pour l'instant, 0 information officielle. Et on termine avec les BD, puisque Brian Keane a annoncé avancer sur son adaptation de Gwendy et la boîte à boutons en roman graphique. Il prend son temps, mais le projet est toujours en cours. Le 15 janvier, j'ai été invitée sur la chaîne Twitch de Mimi Hegel pour un live au cours duquel on a essayé de donner des pistes par où commençait Stephen King. Le live est en replay sur sa chaîne, mais surtout il sera disponible en podcast sur son flux de podcast dès le 13 février et plus tard sur sa chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode de la Gazette. Et en parlant de podcast, avec le roi Stephen, nous avons publié en janvier notre 2e et dernier épisode consacré à Mr. Mercedes, avec la dessinatrice et la modératrice du serveur Discord Stephen King France, Dulca Mara. Et vous le savez si vous êtes ici dans ce flux à écouter la Gazette du Maine, mais le 19 janvier, c'était le premier épisode de la 19e Palabre, votre nouveau podcast qui étudie La Tour Sombre en long, en large et en travers. Merci pour vos retours à ce sujet, parce qu'on est super heureux de voir que ça a trouvé un public. On a hâte d'avoir vos prochains retours. Évidemment, le prochain épisode, ça sera le 19 février, parce que la 19e Palabre, c'est tous les 19 du mois. En janvier, on a appris le décès de l'acteur Lance Kerwin. Il jouait Marc Petrie dans le téléfilm adapté de Salem en 1979.
voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 85. Merci de votre écoute et de votre fidélité dans chacun de mes projets. Si vous traînez sur Twitch, venez me faire des coucous pour parler de King, même si je suis en train de jouer à des jeux. Je vais en tout cas multiplier les lives actus ou les lives en lien avec King. J'en ai d'ailleurs fait un hier qui est disponible sur la chaîne YouTube de Stephen King France et en replay directement sur la chaîne Twitch, dont le lien est en description de cet épisode, mais vous pouvez aussi aller directement sur twitch.tv/Emily_Escafe. Tous ces nouveaux projets, c'est grâce à vous et vos soutiens, donc continuez à partager et à parler de Stephen King France et ses contenus autour de vous. Aussi, les soutiens financiers aident beaucoup, et pour ça, vous pouvez faire un don sur Tipeee et recevoir des goodies en contrepartie. Et maintenant, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Twitch. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram, mais surtout venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Et enfin, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Mail est un podcast du label Podcut. Vous pouvez aller sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts du label. Et en ce moment, la grosse actu, c'est le retour de La Réponse D, le podcast de culture générale. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.